Hihi, coucou tout le monde. Alors je reviens pour refaire une petite vidéo parce que ce matin, c'est-à-dire aujourd'hui, jeudi 3 février 2011, est sortie la collection Pikoki de chez MAC que j'attendais depuis plus d'un mois. J'avais vu les swatchs, j'avais vu les photos des phares et compagnie, enfin voilà, et je l'attendais juste trop avec impatience. Et heureusement que j'y suis allée aujourd'hui, j'étais la première dans le magasin à l'ouverture, parce qu'en fait, dans le Mac de Lyon, alors pas le Mac Pro, l'autre pour celles qui habitent à Lyon, ou pas loin de Lyon, et ben en fait ils avaient que deux exemplaires de chaque produit. Voilà, donc comme j'en ai déjà pris un peu, et ben voilà, il reste plus qu'un dans pour certains phares et certains Kissable Lip Color. Donc voilà, super. Alors je pense qu'au Mac Pro ils doivent en avoir un peu plus, mais apparemment elle me disait guère plus, genre pas plus de 5 exemplaires a priori, enfin c'est juste un truc de malade. Les collections sont genre hyper limitées. Alors, pour toi qui me regarde et qui me met toujours le pouce en bas sur mes vidéos, tu peux le faire, vas-y, je l'attends, parce qu'à chaque vidéo j'ai au moins un pouce en bas, hein, que ce soit sur n'importe quoi, donc voilà. Donc j'attends ton pouce en bas, si je l'ai pas ça va me manquer. Voilà, alors donc le craquage. Oui, j'ai craqué mais complet, hein, parce que je l'attendais tellement que j'avais mis en fait plein d'argent de côté depuis un petit moment. Donc voilà. Alors j'ai pris 4 fards à paupières et 3 Kissable Lip Color. Et je me suis pris en plus, alors je vous montre ça tout de suite parce que c'est pas dans la collection, je me suis pris la fameuse Prep and Prime, donc c'est encore tout emballé hein, parce que je viens de rentrer il y a pas longtemps de chez moi, donc de rentrer chez moi, pardon. Alors j'arrive à ouvrir. Donc j'ai pris la fameuse poudre, hein, blanche, la Prep and Prime, voilà, puisque en fait je l'avais chez Make Up For Ever en échantillon. Je la trouvais pas mal mais un petit peu blanche et apparemment d'après ce que j'en ai lu, celle-ci de chez MAC fait un petit peu moins l'effet blanc. Voilà, donc du coup je pense qu'elle me conviendra mieux. Enfin j'espère. Sachant qu'il y a... Ouais c'est tout petit en fait, hein. Je la voyais bien plus gros que ça et en fait c'est minuscule. Il y a 9 grammes. 19 € pour 9 grammes. Mon dieu. Affreux. Voilà. Sachant que j'ai pris aussi dedans, alors je vous le montre quand même, mais si j'arrive à l'ouvrir, saloperie, voilà. J'ai pris le phare que j'avais déjà en fait, mais c'est pas pour moi, c'est pour ma mère en fait, parce que du coup elle devient accro aux produits MAC aussi, forcément. Copieuse. Donc je lui ai pris le phare Silver Ring, c'est à l'envers. Silver Ring, donc qui est comme ça. Donc c'est un peu un gris bleuté en fait, il est juste trop beau. Enfin moi je l'ai déjà donc voilà. Mais je le mets de côté parce qu'en fait je vais vous montrer la différence de taille avec les fards de la collection Pikoki. Alors donc j'ai pris comme phare... alors j'arrive... Si j'arrive à les sortir parce que je vous fais tout ça en direct. Donc comme j'ai pas envie de faire de montage, voilà. Donc le premier que j'ai pris, que je voulais absolument, que j'avais repéré, c'est le Centre Stage. Voilà. Alors au niveau de la taille, déjà tout de suite pour vous montrer, avec un phare ordinaire. Voilà. Hein. Donc certes, ceux de la collection Pikoki, ils font quand même 20 €. Donc bing, ça fait bien mal. Un phare à 20 €, mais ils sont quand même vachement plus grands en fait. Hein. Vous voyez. Donc bon, finalement, c'est pas aussi cher que ça vu que les phares sont plus grands. Et alors ? Mais quand je suis arrivée, j'ai sauté sur tous les fards à paupières, je les ai tous swatchés et j'étais comme une dingue parce qu'en fait ils sont super pigmentés. Donc voilà le Centre Stage. Je vous fais juste un swatch pour vous montrer. Alors déjà regardez sur mon doigt, j'ai à peine passé le doigt dedans quoi, c'est juste une tuerie. Et regardez-moi ça comme c'est pigmenté. C'est juste la folie et celui-là il est juste trop beau, c'est un marron chocolat à mourir. Il est vraiment beau quoi, il est magnifique celui-là. Moi j'adore, je pense que c'est le phare à acheter dans la collection, si vous avez l'occasion d'en acheter un, prenez celui-là, à mon avis il ira à tout le monde en plus. Donc ils sont assez crémeux en fait, je trouve, au doigt, enfin au toucher, enfin je sais pas, je les trouve beaucoup plus crémeux que les autres fards MAC, peut-être que je psychote, hein, mais il me semble qu'ils sont plus crémeux. Donc bien pigmentés, plus gros, et en fait ils ont un espèce d'effet métallisé.
mais qui n'est pas forcément ultra flagrant. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais c'est pas non plus un truc de malade quoi. Ça fait un petit effet métal, mais voilà. Je pense que ça se voit plus sur les fards clairs que sur les fards foncés. Quoi vous dire d'autre sur ces fards, parce que du coup je les ai même pas testés sur la paupière, donc je peux pas vous en dire bien plus, mais enfin, ils sont juste tous super pigmentés parce que je les ai tous swatchés. Après il y en a qui ressemblent un petit peu à des fards de la collection permanente, genre il y en a un qui ressemble beaucoup à Cranberry, il y en a un qui ressemble un peu à comment il s'appelle? Ah mince, je sais plus le nom. À bronze, je crois qu'il y en a un qui ressemble à bronze. Il me semble, hein, de mémoire. Hein. Donc voilà, donc du coup, vous n'avez pas forcément besoin de tout acheter. Enfin, regardez bien avant s'il n'y a pas des équivalents dans la collection permanente, mais sinon, c'est vrai qu'ils sont tous très beaux. Voilà, force est de constater, sauf le Peak Hot You, si je me souviens bien, du nom, qui en fait n'est pas du tout pigmenté. C'est le seul de la collection qui n'est pas pigmenté, donc on voit pas grand chose. Ça fait juste un peu brillant, mais on voit que dalle. Donc celui-là, à la limite, moi je passerai à côté. Hein. Ensuite, j'ai pris le Tweet Me, qui apparemment ressemble beaucoup au pigment Melon de chez MAC, mais que j'ai pas le pigment Melon, et parce que j'aime pas les pigments. Donc voilà. Et c'est pareil. Vous voyez, voilà. Donc il est là. Hein. Moi j'adore. C'est un espèce de orangé doré rosé, je sais pas trop comment le définir, mais il est juste magnifique. Ensuite j'ai pris le... c'est pas marqué, si, le Prince. Alors. Oui, je me bats avec les peaux pour essayer de les extirper de dedans, voilà. Donc le Prince. Voilà. Qui est un rose clair. Bien métal celui-là. Il est là-haut. Voilà, il est juste à mourir aussi. Enfin moi j'adore. Parce que j'avais un rose pâle de la collection Fabulous Feline et en fait je trouve qu'il est pas trop pigmenté et bah, ça me saoule en fait. Donc du coup j'en voulais un peu plus pigmenté. Et j'en ai pris un autre rose. Baston, tu vas sortir, oui. Voilà, ça va être la vidéo gag, je sens. Qui s'appelle Top of the Posh. Et donc il y a aussi un rose. Voilà. Ah oui, ah, la texture elle est vraiment trop bien quoi. Qui est ici. Donc un peu plus rose que le Prince. Si vous voyez bien les couleurs, mais bon. Voilà, donc je suis amoureuse de ces fards à paupières. Avant de les avoir utilisés, je les trouve juste... Enfin, la texture est juste terrible. Les couleurs sont magnifiques. Donc franchement, moi je vous conseille vraiment d'en acheter au moins un quoi. Enfin, je pense que le centre stage, Centre Stage, si on veut se la péter, c'est l'inévitable de la collection. Mais bon, après... vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Hein. Des sublimes verts, des sublimes violets, des sublimes bleus. Voilà, mais je les ai pas pris parce que... bah en fait, je me maquille pas tant que ça finalement avec des couleurs. Et donc je me contente de mes fards permanents, ça me suffit largement et amplement. Donc j'ai préféré prendre des fards que je savais que je mettais... assez régulièrement dans la vie de tous les jours, à savoir j'aime bien un petit côté rosé et j'aime beaucoup tout ce qui est marron, orangé, voilà. Donc voilà, j'ai pris que ça du coup, ce qui est déjà pas mal. Et ensuite, j'ai pris 3 Kissable Lip Color. Alors ça, mais c'est pareil, c'est obligatoire, il faut que vous en achetiez un. Je vous pousse à la conso, mais c'est juste un truc de malade. Ils sont super crémeux et alors pour des gloss, ils sont juste hyper pigmentés et en plus ils collent pas et ils tiennent super bien. Donc oui, ils tiennent super bien parce que j'ai essayé et effectivement ça faisait vraiment, enfin ça filait pas quand je mettais,
quand je parlais ou quand je buvais, etc. Donc, enfin, je les trouve franchement top. Je les ai tous essayés sur les lèvres sauf le bleu parce que je trouvais que c'était un petit peu abusé quand même. Donc j'ai pas essayé le bleu et ils sont tous vraiment super beaux. Après bah, il a fallu faire un choix en fonction de mes goûts forcément. Hein. Et donc j'ai pris le exhibitionniste qui est juste... j'ai envie de pleurer tellement il est beau quoi. Donc c'est un espèce de orangé rouge un peu. Ouais. Il est vraiment beau. Vous avez vu comme c'est pigmenté, c'est un truc de malade pour un gloss quand même. Hein. C'est hyper crémeux, c'est... Voilà. Ils sont franchement à tomber ces trucs et enfin, sautez dessus quoi. Franchement si vous avez l'occasion d'en prendre, prenez-les parce que... moi j'ai jamais vu des trucs pareils. Ensuite j'ai le... J'arrive. Voilà. Le So Vain. Qui est juste magnifique aussi. Enfin, en même temps si je les ai pris c'est que je les aime, hein, c'est sûr. Celui-là, non, celui-là, non, c'est vraiment une tuerie celui-là. Il est trop beau. Voilà, donc c'est celui du haut. Hein. Pouah, il est juste beau quoi. C'est un espèce de corail rosé, mais je pense la couleur qui va à tout le monde quoi. Donc ouais, je pense que So Vain, vous pouvez le prendre quelle que soit votre couleur de peau, que vous soyez pâle ou plus foncé, à mon avis, il ira à tout le monde. Et une autre couleur encore plus nude, si j'arrive à la sortir du... Ah, ça y est, c'est le Who Me. Bah allez, tu l'as fait la mise au point. Voilà. Qui est juste à mourir aussi. C'est un nude... c'est un beige rosé je dirais. Comment je vois... Voilà, là on voit mieux. Voilà. Il est trop beau et je pense que ça pour les peaux claires... mais je sais pas pour les peaux très foncées, je dirais peut-être que non quand même. Mais pour les peaux claires à moyenne, voire un tout petit peu foncé, oui. Mais pas les peaux noires. Je pense que sur les peaux noires ça devrait... Enfin je sais pas. Je pense qu'il est un peu clair quand même, mais bon, je suis pas spécialiste non plus, donc voilà. Donc c'était mes craquages. Sachant que j'ai quand même réussi à avoir un échantillon de pigments. Donc elle m'a donné le pigment Blue Brown. Donc normalement elle m'a dit qu'elle était pas censée en donner, enfin en tout cas à Lyon, hein, ils en donnent pas normalement. Mais bon, comme j'avais un peu craqué, elle m'en a donné. Ouais, c'est vrai que j'ai vraiment le fond du truc, c'est un peu la misère quand même. Je sais pas si vous allez voir, mais j'en ai pas des caisses, mais bon, elle est gentille quand même, elle m'en a donné, donc je vais pas la blâmer, hein, elle a fait ce qu'elle pouvait la petite dame. Et bah voilà, donc je sais pas pour quelle vidéo je vais revenir après, sans doute un tag. Je suis en plein test le chien, je teste, non pas le chien, hein, en plein test de chez Lush. C'est ce que j'ai reçu, le shampoing Big, l'espèce de soin pour les cheveux Wen Shui Wa, je sais pas quoi là, un truc avec un nom coréen improbable. Et j'avais en même temps des petits échantillons de l'or noir, Fresh Pharmacie, Ramoneur et Herbalisme. Alors Herbalisme j'ai jeté à la poubelle vu que j'ai détesté. Par contre l'or noir je suis en train de le tester, donc je vous en dirai plus parce que ça fait pas assez de temps que je le teste. Pareil pour Big etc. Je pense que je reviendrai vous faire une revue sur tous ces petits produits. Mais vraiment pas tout de suite, je préfère les avoir bien testés pour pouvoir vous faire une revue correcte. Voilà, je vous fais plein de bisous, ciao.